Revenons à nos métaphores. Si je vous dis que depuis 6 mois, on a l'impression de vivre dans une purée de pois, d'être plongé dans un brouillard sale, inquiétant, même en plein jour, vous me comprenez? La crise, le Japon, les révolutions, les typhons, ça n'arrête pas. Et on a le sentiment collant que les puissants vont finalement s'en sortir. Forcément. On broie du noir. Pourtant, il y a 3 mois, il y a eu une petite éclaircie. Ceci est un hold-up dans une banque à Madrid. Ouais, c'est nouveau. Pas d'armes, juste des danseurs. Marre d'être volé par les banques, dit la chanson. La sécurité, prête à résister à toute attaque, n'avait pas prévu ça. La vidéo a fait le tour du monde, on a souri, et puis on s'est dit, bon, c'est fini. Mais 2 mois plus tard, Puerta del Sol, la porte du soleil, c'est peut-être aussi une métaphore. L'annonce d'une légère éclaircie. En tout cas, ça change. Ils ne cassent rien, ils en ont juste marre. Mais alors, marre. Marre du boulot ou du pas de boulot. Marre des hypothèques à vie, marre des dettes, marre d'être courbé. Ils se disent pacifiques, citoyens, et veulent parler. Comme vous, comme moi. Ils se disent en état de réflexion, parlent de démocratie et nous font faire des progrès en espagnol. Si vous ne nous laissez pas rêver, nous ne vous laisserons pas dormir. Alors, ils campent. Mais ceux qui se disent, tiens, voilà 68 qui rappliquent, eh bien, ils ont tout faux. Ils sont ordonnés, méthodiques, organisés. Olé! En 1 semaine, dans le monde entier, d'autres jeunes se sont réveillés à l'espagnol. Chaque tâche est une manifestation de soutien. Facebook plus Twitter égale New York, Paris, Athènes, Singapour. Et ils ont quoi en commun, tous ces jeunes diplômés, inoccupés? Peut-être qu'ils ne se retrouvent pas dans le rôle qu'on voudrait leur refiler dans le jeu démocratique. Celui de mouton. Votez ici, remboursez là, consommez. Ça les branche plus. Et puis, il y a eu le vote, le week-end dernier. Entre un gros parti qui avait le pouvoir et qui va le réavoir, et un autre gros parti qui l'a eu avant et qui va le perdre pour le regagner, vous choisissez quoi? Il est où son avenir là-dedans? Il voit pas. Une fois le vote passé, où le parti bleu a gagné, ou le contraire, ils sont retournés sur la place, dans les rues. Et ils y sont toujours. Font le ménage eux-mêmes, montent des forums de discussion et semblent si bien élevés. La police est paralysée, elle comprend pas. Sauf à un endroit. À Barcelone hier matin, retour aux fondamentaux, matraque, lacrymo. Et pourquoi? Parce qu'ils sont anarchistes? Rêveurs? Gauchistes? Pas du tout. Parce qu'il fallait libérer la place pour installer un écran géant pour le match de foot de ce soir. Ces gens, moi je vous le dis, ils sont orphelins. Ils trouvent personne chez les grands pour les inspirer, leur montrer le chemin, alors on les a aidés. Je vous présente, chers amis espagnols, Madame Elisabeth Hayden-Benz. Vous connaissez pas? Normal. Laissez-moi un instant vous raconter sa vie. Frontière franco-espagnole 1940. Elisabeth est infirmière, elle a 20 ans. Comme vous, les jeunes de la place. La Croix-Rouge d'alors lui interdit de s'occuper des mamans qui traversent la frontière, lui interdit de sauver les enfants. Mais Elisabeth a désobéi. Elle a désobéi et a sauvé 600 enfants.
un par un, sortis des camps. Élisabeth ne voulait pas de médaille. Elle avait juste dit non et fait son devoir. Estoy muy contenta de ver tantos y tantas madres aún que viven. Élisabeth est morte cette semaine. Sa vie n'est-elle pas une métaphore? Une métaphore qui nous rappelle que rien n'est plus précieux que l'optimisme des jeunes. Une denrée fragile et inestimable. Élisabeth ne fera la une d'aucun journal. Elle s'est juste endormie après avoir fait son devoir. Ça nous surprend ou pas?